Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette petite séance de yoga que nous allons faire durer à peu près 1 heure. Donc, voilà, si vous écoutez cette séance, c'est que le live n'a pas marché encore une fois parce que le débit est trop faible. Voilà. Donc, cette petite séance, là aussi, pour l'instant, encore, comment dire, cette semaine, on va rester, donc là j'enregistre, on est lundi 3, 4, 5 par là, avril. Donc cette semaine, on va rester encore sur des pratiques un petit peu simples, voilà, pour que tout le monde puisse s'habituer à ce type de pratique et surtout à travailler le souffle, l'intériorisation et les visualisations. On verra donc aujourd'hui, on va être un petit peu, on va revoir la pratique qu'on a vue sur le chat, on la verra avec les Basrika. On travaillera un petit peu les baratages, on va faire ça. Et puis on essaiera d'intégrer le Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, c'est la respiration alternée. Donc on fera d'abord des séries avec le Basrika. Et puis, donc une petite série, on fera l'arbre également, et une série Nadi Shodhana classique avec inspire, expire sur un rythme compté, voilà, sur un rythme tenu. Voilà ce que je vous propose pour cette petite séance. Et bien entendu, nous allons classiquement commencer par un Kapalabhati. Voilà, donc je vous propose de prendre une assise. Allez-y. Voilà, donc trouvez votre assise confortable. Installez les tenues intérieures. Verrouillez la base, l'anus, étirez la colonne. Le pouce sur l'angle de l'index, les bras, les doigts tendus. La langue retournée, le sourire sur les lèvres, les sourcils levés, la convergence du regard. Étirez vraiment la colonne vertébrale. Louchez les yeux tout en haut. Le son mentalement sur chaque expiration. La suspension du souffle. Étirez, grandissez les bras, les doigts tendus. La langue, le regard. Si vous avez l'habitude d'expirer un petit peu le bas-ventre, toujours le son homme.
juste la langue, le dos, les bras, les doigts, les yeux. Juste dedans, la suspension du souffle, la lumière et notre. Juste la suspension, la lumière, l'apaisement du lac mental. De nouveau le souffle. Et puis relâcher. On va continuer un petit peu puisque c'est le matin. Normalement, si vous prenez, voilà, normalement j'enregistre cette vidéo pour les rencontres du matin à 9 h. Si vous la rencontrez, si vous la reprenez en replay, enfin en replay plus tard, ben voilà, ça sera plus tard. Donc on va quand même s'étirer le corps, ça fait toujours du bien, même si c'est la fin de la journée pour vous. Et on va le faire dans une pratique qu'on a déjà faite, la posture du chat, donc ce que j'ai dit en début de séance. Elle rentre dans la vidéo, ouais, c'est bon. Je pousse. Donc la posture du chat, et on va la faire avec le Bhastrika. Donc on va partir, hop, je vous mets comme ça sera plus simple. Les mains, genoux et pieds sur une seule ligne. Et les mains écartées de la largeur des épaules.
Vous allez avoir les yeux grands ouverts, vous allez fixer un point au sol entre vos poignets. Et sur l'expiration, vous allez monter pour amener les talons au sol, descendre le plus possible les épaules. Et puis là, vous mettrez le soufflet. Essayez de bien pousser au niveau des jambes. Voilà, gardez la visualisation dans l'axe. Donc l'espace rouge, l'espace blanc, si vous avez l'habitude. Mais au moins déjà la sensation du souffle qui va et vient dans la colonne. Avec mentalement saut, ham. Saut à l'inspiration et ham à l'expiration. Allez, on va le faire. On fera 3 séries en haut. Donc fixez le point entre vos poignets. Prenez la position, fixez le point entre vos poignets. Toujours la tenue de la base. Déjà, essayez de ressentir la colonne, l'axe. En expirant en montée, amenez le souffle à la base. Appuyez avec les paumes de main. Essayez d'appuyer les talons au sol. Sentez que ça tire un petit peu au niveau des mollets. Et le souffle dans la colonne. Inspirez. Tenez à poumon plein. Expirez, poussez, descendez un peu les mains, les épaules. Appuyez un peu plus sur les talons, tendez un peu plus les jambes et relancez. Inspirez. Tenez à plein. Le souffle qui remplit toute l'axe, toute la colonne. Poussez, descendez le plus possible les épaules, les talons qui appuient. Expirez, descendez, descendez les épaules, tendez les jambes, restez, relancez. Inspirez. Tenez. Expirez, descendez les épaules, tendez les jambes, tendez, 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 tendez. Sans bouger, inspirez. Et puis en expirant, vous allez relâcher. Reposez les talons, les genoux au sol. Ramenez les mains au niveau des genoux, fermez les yeux. L'assise sur les talons, le dos vertical. Observez, ressentez quelques instants les sensations au niveau du souffle, au niveau de la colonne. Et puis relâchez. Donc première version du chat. Donc je vous rappelle, si vous voulez avoir plus d'informations sur le chat, revoir les pratiques vraiment en détail, vous pouvez vous reporter sur le livret que vous avez dû télécharger. La posture du chat est un petit peu expliquée dedans.
Donc, deuxième position du chat. Donc, première, vous allez sentir ça tirer au niveau des mollets. Là, on va étirer un peu plus l'arrière des cuisses. Donc, même départ que pour la première. Hop. Sauf que vous allez amener les mains en contact avec les genoux. Les poignets en contact avec les genoux. Vous fixez le poing entre les genoux. Et puis, pareil, sur l'expiration. Merde, je suis trop près. Sur l'expiration, vous allez monter, tendre les jambes. Et là, on reprendra le soufflet. Avec le souffle dans la colonne. Et saut à l'inspire, ham à l'expire. Voilà, donc prenez la position. Les genoux, les mains écartées de la largeur des épaules. Les pieds dans le prolongement. Donc les pieds ne sont pas serrés. Les paumes de main qui appuient. Tenez la base. Et puis allez-y, expirez, montez. Et le soufflet. Je vous rappelle, continuez le souffle, que pour ceux qui ont des problèmes de poignets, ça tire un peu trop, vous pouvez vous mettre en appui sur les poings. Alors, les poignets sont un peu moins sollicités. Inspirez. Tenez à poumon plein. Expirez. Essayez d'étirer un peu plus l'arrière des jambes. Et relancez le souffle. Inspirez. Tenez à plein. Toujours le souffle dans la colonne. Le mantra soit à l'inspire, am à l'expire. Inspirez. Expirez, poussez. Étirez, descendez les épaules. Tenez un peu à vide. Inspirez. Et en expirant, vous allez reposer. Reprenez l'assise sur les talons, fermez les yeux, redressez le dos, les mains sur les genoux. Et là, juste ressentez quelques instants. Cherchez l'observation dans le souffle, mais aussi dans les sensations. Le chaud, le froid, les vibrations à l'intérieur du corps. Et puis relâchez.
Donc on va passer à la troisième position du chat qui elle va étirer plus au niveau du bas du dos. Ouais, on va s'amuser avec ça. Et pareil, on va le faire aussi avec le Basrika. Donc là, je vous rappelle que pour cette position, on repart comme pour la première. Donc les mains, les genoux, les pieds écartés de la largeur des épaules. Vous allez lever la tête, fixer un point en face. Et tout doucement, en expirant, vous allez avancer pour descendre jusqu'à appuyer le menton au sol si vous pouvez. Alors, je vais me recadrer. Faites attention à ce que les fesses soient légèrement en arrière par rapport aux genoux. Si vous êtes en avant, les fesses sont en avant par rapport aux genoux, vous allez avoir du mal à tenir. Donc, il faut vraiment être légèrement en arrière pour pouvoir descendre. Et les coudes, eux, ne touchent pas. Les coudes ne plient pas. Ils peuvent éventuellement toucher si vous êtes très souple, mais ne plient pas. Au niveau des bras ne sont pas pliés au niveau des coudes. Pareil, on va le faire avec le Basrika. Donc reprenez la position de départ, de base. Les genoux, les mains, les pieds, toujours sur la même ligne. Donc les pieds peuvent être repliés en appui sur les talons ou les pieds peuvent être allongés. Et puis en expirant, avancez, descendez, descendez, descendez. Si le menton ne touche pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de garder les coudes tendus. Et là, le soufflet. Inspirez. Tenez à poumon plein. Si ça tire un petit peu trop au niveau des cervicales, ne lâchez pas la tête reste toujours levée, mais simplement ramenez les yeux plus près de vous. Ramenez le regard plus près. Mais vous verrez, ça lâche, ça détend au niveau des cervicales. Toujours un tune la base, dans l'axe. Éventuellement le son. Inspirez. Tenez à plein. Inspirez. Tenez à poumon plein. Expirez. En inspirant, revenez sur les bras. Et puis en expirant, reculez. Reprenez l'assise sur les talons, fermez les yeux. Juste ressentez quelques instants.
Les sensations, libération à l'intérieur. Et puis relâchez. Voilà, reprenez une assise. Donc le chat, voilà, je répète, fait pas partie des grandes postures, mais c'est vrai que c'est intéressant de le faire. On l'a fait quelques fois quand même dans les séances. Au plus vous allez le faire, au plus ça libère un petit peu au niveau des tensions musculaires. Voilà, le fait de le faire avec le souffle, ça libère aussi d'autres tensions au niveau mental, donc au niveau énergétique et mental. Donc voilà, ça ne fait pas partie des grandes postures, mais le fait de le faire va donner accès justement à des postures beaucoup plus importantes au niveau énergétique, comme par exemple, donc ça peut aider pour le cobra, ça peut aider pour la pince, enfin voilà, donc plein d'autres pratiques. Même pour la salutation au soleil, hein, ça peut pratique, le chat peut aider, puisqu'on le fait aussi en statique. On va continuer avec quelques barattages. On va les faire en assise et on va modifier un tout petit peu la pratique. Donc les barattages, je vous rappelle, c'est Agni Kriya, Agni le feu, Kriya nettoyage. Donc normalement on les fait à poumon vide. On expire, on vide la poitrine, on vide le ventre, on tient à poumon vide, et à poumon vide, on sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre le ventre, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Après on inspire, petite pause à plein, on expire et on reprend. Là on va faire à poumon vide et à poumon plein. C'est-à-dire que vous allez expirer, la poitrine, le ventre, tenir à poumon vide. Au départ, testez la pratique pour voir ce que ça donne. Donc faites que 5-6 mouvements à vide. Après, vous allez inspirer, en essayant toujours, rappelez-vous, faire frotter l'air dans la gorge. Tenez à poumon plein et à poumon plein. Reprenez 5-6 mouvements. Et puis expirez. 5, 6, 7 mouvements, inspirez, et ainsi de suite. Donc vous allez enchaîner tenue à poumon vide, barattage, inspiration, tenue à poumon plein, barattage, etc., etc. Toujours, bien entendu, sans reprendre le souffle. Observez les sensations, les différences de sensations entre les tenues à vide et les tenues à plein. Au niveau du regard, soit en fonction de votre habitude, soit vous allez les yeux fixés sur un point au sol, soit si vous avez une bougie, ça peut être mieux parce que la flamme de la bougie va aider à immobiliser le regard. Ou alors, si vous avez vraiment l'habitude, simplement la convergence, les yeux grands ouverts sur le bout du nez. Les deux yeux qui louchent sur le bout du nez. Voilà, donc au choix en fonction de votre habitude. Allez, donc reprenez l'assise, si vous n'y étiez pas. Immobilisez le regard, donc soit flamme, les yeux, ou le bout du nez, comme vous en avez l'habitude. Et puis expirez, videz la poitrine, videz le ventre. Amenez la visualisation, la sensation dans le ventre. Et là, commencez par les barattages à poumon vide. Trouvez l'amplitude, la puissance. Après, inspirez en faisant frotter l'air dans la gorge. Petite pause à plein. Et puis les barattages. Sortez, rentrez, sortez, rentrez, sortez, rentrez, sortez, rentrez. Trouvez l'amplitude. Observez la sensation, la différence. Ne poussez pas trop à poumon plein. Expirez. Voilà. Essayez d'équilibrer après.
continuez vous-même, équilibrez les tenues à poumon vide, les barattages à poumon vide et les barattages à poumon plein. Pensez bien à tenir la base, l'anus. Ne lâchez pas les yeux. Vous pouvez utiliser le son RAM quand vous rentrez, quand vous sortez le ventre. Et puis la visualisation d'un triangle rouge pointe en bas ou de braise dans le ventre. Toujours la base, les yeux, la sensation du feu. Et puis inspirez. Après la prochaine série à vide, inspirez. Montez le regard dans le front, fermez les yeux. Et là, tenez à poumon plein, sans barattage. Concentrez-vous dans le ventre. Et du ventre, sentez, percevez l'irradiation de la chaleur. D'abord dans le ventre, de plus en plus dans tout le ventre, dans tout l'abdomen, la cage thoracique, dans tout le corps, un peu à l'extérieur même. Et puis expirez. Et relâchez. Et juste ressentez quelques instants. La verticalité, l'apaisement. Et puis abandonnez. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de séance, nous allons continuer avec un Nadi Shodhana. Donc Nadi Shodhana, c'est l'équilibrage ou le nettoyage, un petit peu comme on veut, des deux côtés du corps, le côté gauche et le côté droit. Le côté gauche, c'est le Nadi Ida, le côté droit, c'est le Nadi Pingala. Voilà. Donc, alors soit en fonction des souffles, en fonction de l'habitude, les nadis, donc ces canaux d'énergie, vous les visualisez qui partent de la base de l'anus, qui vont au front, donc comme un tuyau, des tuyaux qui partent de chaque côté, soit si vous avez l'habitude, qui passent en se croisant dans les centres d'énergie. En fonction des souffles, on fait soit direct, soit en croisant l'énergie, en fonction de l'habitude, soit direct, soit en croisant les centres d'énergie. Voilà. Juste aussi petit point mémotechnique, voilà, si vous voulez vous souvenir du côté gauche et du côté droit, donc le côté gauche c'est Ida, I-D-A, avec un D comme gauche, et Pingala c'est à droite, P-I-N-G-A-L-A, donc c'est à droite avec un G comme droite. Voilà, donc c'est inversé. Il suffit juste de se souvenir de ça et on se souvient que Ida c'est à gauche et Pingala c'est à droite. Bon, après, peu importe, c'est juste des termes. Il vaut mieux saisir, sentir le souffle que de retenir ces termes-là. Donc là, nous allons le faire avec un Bhastrika. Donc le soufflet. On va expirer par les deux narines. Donc utilisez ce geste, donc l'index, le majeur joint, et vous boucherez les narines avec l'annulaire et le pouce. Et l'index et le majeur appuient sur le front. Donc vous expirez par les deux narines, vous bouchez la narine de droite, vous allez inspirer par la narine de gauche. Après, bouchez les deux narines, libérez la narine de droite, expirez à droite. Et puis vous allez réinspirer à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche, expirez à droite, et ainsi de suite. Donc on va vous changez de narine pour expirer. Donc
Comme il y a des chances que que vous plantiez, voilà, souvent il y a des gens qui mélangent, qui se trompent. C'est l'intérêt de la vidéo. Vous pouvez faire une petite marche arrière au niveau et réécouter. Donc je répète encore une fois, on inspire par la narine de gauche, on expire à droite, on réinspire à droite, on expire à gauche. Voilà. Ça fait une sorte de U à l'envers, de fer à cheval. Voilà. En gros, et je le répète, vous changez de narine pour expirer. Vous allez garder le mantra So à l'inspiration, Ham à l'expiration. So, Ham, So, Ham, So, Ham, So, Ham. Voilà. Pour l'instant, on va rester là-dessus. On ne va pas compliquer, on va rester sur le mantra que l'on connaît habituellement dans le Basrika. Au bout d'un certain temps, on fera une inspiration qui suivra une inspiration, une rétention qui suivra un souffle à gauche. Et après, on reprendra et on fera une autre série. Et on fera une rétention après un souffle de droite, une inspiration à droite. Voilà. Donc, allez, on va y aller. Donc, fermez les yeux. Verrouillez la base, la nuque, étirez la colonne, ouvrez la poitrine. La langue est retournée, la sensation du sourire, les sourcils levés, la convergence du regard, tout en haut dans le front. Expirez par les deux narines. Amenez la main droite au front. Bouchez la narine de droite et commencez le souffle par la gauche. Expirez à droite. Réinspirez à droite. Expirez à gauche. Et ainsi de suite sur le rythme du Bastrika. Après l'inspiration à gauche, tenez à poumon plein, bouchez les deux narines, la tenue du souffle dans le canal de gauche. Expirez par les deux narines. Et là, reprenez le souffle à droite, l'inspiration par la narine de droite. Toujours le mantra, la visualisation dans les canaux. Donc là, je vais un peu plus lentement que tout à l'heure, ça devrait être un peu plus facile.
Inspirez à droite. Tenez à poumon plein, bouchez les deux narines. Expirez par les deux narines, reposez la main sur le genou. Juste observer, ressentez. Le droit, le gauche, côté droit, côté gauche. Le côté droit un peu plus chaud que le côté gauche. Essayez de saisir ces différences. Et puis de nouveau, revenez dans le souffle. Et relâchez. Voilà, donc on commence doucement avec les Nadi Shodhana, on va les intégrer de plus en plus. Je pense que je ferai une vidéo spécifique sur Nadi Shodhana, donc la respiration alternée. Ce qui est important au départ déjà pour vous, c'est d'arriver à prendre, avoir cette habitude des doigts qui appuient sur les ailes du nez. Hein, souvent ça perturbe, ça étouffe, on n'est pas à l'aise, voilà, ça met mal. Donc prenez cette habitude, voilà, d'avoir les doigts qui touchent les ailes du nez et petit à petit le souffle passera mieux. Donc voilà, parce que c'est ce qui va vous aider. Nadi Shodhana, c'est vrai qu'on le prend comme une respiration, mais c'est aussi beaucoup une histoire de concentration, donc d'arriver à sentir et à visualiser les canaux. Si vous restez uniquement sur une sensation sur le travail du souffle, inspire, expire, main gauche, droite, vous loupez à la pratique. Ce n'est pas qu'une pratique pneumatique. J'oserais même dire que ce n'est pas une pratique pneumatique, c'est une pratique de concentration sur laquelle on va mettre un souffle. Voilà, c'est d'abord la concentration, la visualisation des canaux qui va être importante. Mais bon, on en reparlera une autre fois, je pense, dans une séance complète, parce que ça demande vraiment, je pense, 1 heure, ne serait-ce que pour travailler ça, des petits exercices, des petits apprentissages, pour des éducatifs, comme on dit, pour ça. On va continuer avec... allez, on va faire la posture de l'arbre. Donc, vous allez vous mettre debout. Hop là. Et puis la posture de l'arbre, on l'a faite il n'y a pas longtemps, il me semble. Voilà. Donc, on va commencer la jambe droite tendue et on amène le pied gauche sur la cuisse, ou alors, si vous voulez, vous pouvez mettre la main, hop là, ça tire le micro,
amenez le pied, comme ça, moi ça glisse avec le truc. Donc vous pouvez mettre le pied en demi-lotus. Si ça glisse pas, ça glisse avec le short. Voilà, donc là aussi, c'est vrai que au niveau de la pratique, si vous êtes en contact direct avec la peau, ça glissera moins que sur un vêtement. Si vous avez des problèmes pour monter le genou, c'est trop difficile, vous pouvez vous mettre dans cette position. Je me suis aperçu, je ne l'avais jamais vraiment travaillé, mais en vous la montrant, que c'est pas forcément plus évident. Voilà. Mais souvent, si vous n'arrivez pas à monter du tout le pied là-haut, ça sera peut-être pour vous plus facile. Allez, donc on va y aller. Vous allez essayer de... On va le faire avec un souffle carré. Donc les 4 phases égalisées. Inspiration, tenue à plein, expiration, tenue à vide. Je vais compter pour vous sur un premier souffle. On va faire à 4 temps et puis après vous prendrez vous-même votre propre rythme. Et on va même changer la position des mains. Donc normalement, on met les mains là. Là, vous allez mettre les mains devant la poitrine sans toucher. Voilà, hop là, pardon, ça a dû toucher le micro. Donc les mains légèrement décollées de la poitrine. Et puis voilà. Donc, allez-y. Fixez un point en face. Prenez la position, donc la jambe droite tendue. Amenez les mains devant la poitrine. La visualisation dans le cœur, expansion, rétraction. Expirez. Inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Tenez à poumon plein. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Tenez à poumon vide. 1, 2, 3, 4. Continuez à votre rythme maintenant. Si le souffle est complètement bloqué, revenez juste sur un rythme où vous équilibrez l'inspiration, l'expiration. Toujours atteindre la base. Pensez même avec les mains devant la poitrine à relâcher les épaules, pas à vous remonter. Donc détendez, décrispez. Toujours le souffle, le frottement d'air dans la gorge. La visualisation dans le cœur, expansion, rétraction. Et puis sur l'expiration, vous allez relâcher, fermer les yeux, les pieds joints. Vous pouvez garder soit les mains en bas, pouce index joint, soit les mains devant la poitrine. Ressentez la colonne, les sensations à l'intérieur, le travail qu'a fait le souffle dans l'énergie, dans l'apaisement.
Et puis relâchez. On va faire l'autre côté. Donc on va modifier légèrement. Vous allez commencer les pieds joints, les mains devant la poitrine. On va commencer le souffle, le souffle carré. Donc les pieds joints, je vais compter pour vous sur le souffle. Et après, d'une manière complètement indépendante par rapport au souffle, c'est-à-dire vous allez continuer votre rythme respiratoire sans le modifier. Vous allez prendre la position. Hop là, problème micro. Dans l'autre poche. Voilà, désolé. Donc vous allez prendre la position, toujours sans que le mouvement du corps ne perturbe le souffle. Voilà. Donc on va installer le souffle, les pieds joints, et puis sans que ça perturbe, on prend la position. Allez. Je vais compter pour vous là aussi sur le premier souffle, et après vous reprendrez la respiration, vous essayez de prendre la respiration qui vous convient le mieux. Donc premier, on va compter sur un souffle de 4. Donc les mains jointes, les yeux ouverts, fixez un point en face, les pieds joints. La visualisation dans le cœur, expansion, rétraction. Expirez. La poitrine, le ventre. Inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Tenez à poumon plein. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Tenez à vide. 1, 2, 3, 4. Continuez votre souffle sans bouger pour l'instant. Pensez à compter. Ressentir l'expansion, rétraction dans le cœur. Et maintenant, complètement indépendamment du souffle, donc sans interrompre votre respiration, vous allez monter le pied droit. Toujours le souffle, complètement indépendant du mouvement du corps. Et après, quoi qu'il se passe au niveau du corps, même si vous perdez l'équilibre, restez dans votre rythme respiratoire. Les mouvements du corps ne devraient pas perturber le souffle. Bon, ça, c'est la théorie. Mais il faut essayer de s'en rapprocher. Donc toujours, une fois que vous êtes dans la posture, pensez bien à la tenue de la base, à détendre les épaules. La langue est retournée. Si vous avez l'habitude, au passage, vous pouvez mettre la langue en tuyau dans l'intérieur de la bouche. Toujours le souffle, indépendant de ce qui se passe au niveau du corps. La visualisation dans le cœur, expansion, rétraction. Sur l'expiration, vous allez reposer les pieds joints, les mains jointes, ressentez quelques instants.
Et puis relâchez. Voilà, donc posture intéressante à travailler régulièrement, l'arbre. Ça fait partie des pratiques, je ne sais pas si vous avez aperçu, mais qui peuvent énerver. C'est-à-dire que si ça ne tient pas au niveau du corps, des fois ça agace un petit peu. Ce qui montre bien que c'est une pratique qui, au-delà de travailler sur l'équilibre au niveau du sang du ventre, va travailler aussi sur l'équilibre au niveau du sang d'énergie du cœur, sur l'équilibre au niveau émotionnel. Voilà, ça touche des fois des zones un petit peu particulières. C'est pour ça que c'est une pratique qui est très importante pour équilibrer et apaiser aussi cette zone-là. On va continuer avec la posture des mains en pied. Donc je vous rappelle, c'est son micro. C'est celle où on est complètement en bas, complètement relâché, avec un souffle que simplement vous allez essayer de doubler. Donc vous allez essayer de doubler l'expiration. Donc par exemple, commencer par 5 temps d'inspire, 10 temps d'expire. Si vous êtes à l'aise, 6, 12, etc., etc. Je vais compter pour vous, là aussi, sur le premier souffle. Et après, vous continuerez à votre propre rythme. Donc les mains jointes, fermez les yeux, levez les sourcils, étirez la colonne, la langue elle est retournée. Expirez, penchez-vous un petit peu en avant, tendez les bras. Après, inspirez, remontez. Étirez, tendez les bras vers le haut, vers l'arrière. Étirez, étirez, poussez dans les jambes. Gardez la poussée dans les jambes. Expirez, descendez, toujours en poussant dans les jambes. Le souffle qui descend à la base. Et quand vous êtes en bas, relâchez tout. Relâchez bien les bras, les doigts, les épaules, le visage, le cou, la nuque, la tête. Laissez pendre tout le haut du corps. Et là, vous allez commencer le souffle sur 5 temps d'inspiration, 10 temps d'expiration. Donc, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuez à votre rythme maintenant. Toujours la tenue de la base. Le frottement de l'air dans la gorge. La visualisation dans la colonne. Et puis relâchez, laissez pendre, laissez pendre. Sur la prochaine inspiration, vous allez remonter la tête. Gardez les yeux fermés. Et en tenant le souffle, vous allez pousser avec les yeux, avec le point du front. Vous redressez. Étirez, tendrez les bras au plafond. Si vous sentez que ça tourne, vous expirez, vous asseyez tout de suite. Sinon, étirez, tenez l'anus, tenez les souffles, tenez les yeux. Et puis après, expirez, ramenez les mains.
et puis relâchez. Voilà, simplement prenez une assise ou allongez-vous si vous préférez. Un petit moment d'observation, de ressenti, de calme. Observez à l'intérieur de vous. Donc soit assis, soit allongé. Si vous êtes assis, pensez bien à garder le dos droit malgré tout. Et allongé, relâchez tout, détendez. Juste l'observation du souffle, du va-et-vient. Tout doucement, revenez dans le souffle. Si vous étiez allongé, recommencez à bouger les pieds, les mains, les jambes, les bras, la tête. Étirez-vous et reprenez une assise. Voilà, on en a terminé avec cette petite séance. Donc là aussi, pas très compliqué, hein, quelques éléments malgré tout au niveau du souffle, de Nadi Shodhana. Si vous voulez plus d'informations, donc que ce soit sur le souffle, sur les postures qu'on vient de faire, vous pouvez vous référer au livret qui est téléchargeable. Vous avez les liens, tous les liens qui sont sous la vidéo. Donc c'est bien au niveau du livret qu'au niveau des... Là aussi sur le site, vous pouvez regarder sur les pranayamas, il y a plein d'informations si vous voulez. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!